Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez monétiser vos compétences, même si vous êtes en CDI, même si vous êtes salarié. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des compétences. Ils ont vraiment plusieurs années de compétences et qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont là et qui ont besoin de leurs aides. Et ils attendent en fait juste que ces personnes-là puissent leur venir en aide. Mais hélas, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment monétiser leurs compétences. Donc, tout ce qu'ils font, c'est de vendre uniquement leurs compétences aux entreprises. Et voilà. Donc, c'est-à-dire, ils vont échanger juste leurs compétences et travailler dans des entreprises. Et en contrepartie, les entreprises leur payent et ils vont faire ça l'année après année. Mais ces personnes-là, ils oublient que, en fait, leurs compétences aussi peuvent aider, en fait, beaucoup de personnes. Et même en faisant, en aidant ces personnes-là, et aussi en contrepartie, ils pourront gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer en 5 étapes comment, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à monétiser vos compétences. Donc, première étape pour monétiser vos compétences, c'est de créer des contenus payants. Donc, qu'est-ce qui veut dire créer des contenus payants? Donc, ça peut être, par exemple, vous avez plusieurs années d'expérience ou peut-être voilà, donc vous avez travaillé sur des projets spécifiques ou peut-être, voilà, même vous avez l'expérience de vie. Et voilà, donc tout ça, ce sont vraiment des compétences, c'est des expériences qui peuvent aider d'autres personnes. Par exemple, vous avez réussi à perdre du poids. Donc, vous pouvez expliquer aux gens comment vous avez perdu du poids. Ou peut-être vous avez gagné en fait des concours. Vous pouvez expliquer aux gens comment vous avez préparé en fait ces concours-là et pouvoir réussir ces concours. Et voilà. Donc, vous pouvez écrire un livre ou un e-book ou même faire des formations, en fait, des formations en ligne pour pouvoir aider toutes ces personnes-là qui veulent vraiment faire ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous pouvez vraiment partager votre expérience avec ces personnes-là. Donc, ça peut vraiment les aider. Ça peut vraiment les aider. Donc, vous pouvez écrire des livres ou e-books ou voire même faire des formations. Donc, imagine. Et puis, c'est des choses que vous allez faire juste une seule fois et à chaque fois que les gens payent, vous allez être payé. Vous allez faire le travail juste une seule fois. Par exemple, pour écrire un livre, peut-être ça va vous prendre beaucoup de temps, mais vous allez faire le travail une seule fois. Et puis après, ça va se vendre encore et encore. Et puis, pareil pour la formation en ligne, en fait. Vous allez vraiment faire les formations une seule fois. Et puis après, vu que c'est des produits digitaux, vous allez pouvoir les vendre encore et encore. Peut-être, de temps en temps, vous allez peut-être faire le mise à jour de la formation. Mais voilà. Donc, les produits digitaux sont également spirituels. Tu vois, ce sont vraiment des produits spirituels. Parce que imagine, c'est des produits, vous allez faire juste une seule fois et ça va se vendre encore et encore. Voilà. Donc, si vous avez vraiment des expériences, donc si vous étiez gros et que vous avez perdu du poids, donc si vous avez réussi à trouver en fait, à vous marier, vous pouvez partager en fait des conseils, comment ça s'est passé. Et si vous avez réussi à trouver votre premier emploi, vous pouvez partager en fait votre expérience avec les gens. Donc, si vous êtes informaticien et que vous avez plus de 5 ans de carrière, donc vous avez des expériences à partager aux autres sur les technos, sur beaucoup de choses. Et peu importe si vous êtes comptable aussi, pareil en fait, peu importe le domaine, vous avez des compétences que vous pouvez vraiment monétiser en aidant tout simplement les autres. Donc, deuxième euh, étape pour monétiser vos compétences, c'est en fait en vendant des services de conseil. Donc, vous pouvez vraiment vendre des services de conseil, soit aux entreprises,
ou soit aux particuliers, par exemple. Donc, par exemple, vous pouvez être un coach sportif et vendre en fait votre accompagnement à des gens. Voilà, donc ils veulent perdre du poids. Donc, vous pouvez vraiment les accompagner à perdre du poids ou les gens qui veulent vraiment faire du sport et qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, vous pouvez vraiment les accompagner. Et puis, vous pouvez vraiment aussi faire tout ce qui est euh, conseils en fait de nutrition. Genre, vous pouvez vraiment faire leur régime alimentaire bien équilibré. Donc, vous pouvez faire un PDF. Même récemment, j'ai eu un appel avec quelqu'un. Son travail, c'est vraiment exactement ça. Voilà. Donc, je connais aussi une personne, par exemple, elle était grosse et elle a perdu beaucoup de poids. Et puis après, elle a fait vraiment des produits digitaux, des e-books. Elle faisait vraiment beaucoup d'argent juste en vendant ces e-books-là parce que elle, 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 elle a partagé avec les autres comment elle, qui était grosse et qui a réussi à perdre du poids tout simplement. Donc, si vous voulez vraiment vendre des services, donc vous pouvez vraiment vendre des services aux entreprises ou aux particuliers. Donc, c'est soit via des coachings ou des consulting. Voilà. Donc, ça aussi, c'est aussi une méthode de, de monétiser vos compétences. Par exemple, si vous êtes développeur, peut-être vous allez dire que vous êtes, voilà, donc vous êtes salarié et que vous travaillez dans une entreprise et que vous n'avez pas beaucoup de temps. OK? Mais sachez que, par exemple, votre voisin, juste de coin, qui a besoin d'un site web, il a besoin juste d'un site web pour son business. Et vous avez des compétences, donc vous pouvez vraiment lui facturer pour faire son site. Et vous pouvez faire le week-end. Et vous pouvez vraiment faire le week-end. Voilà, donc vous pouvez vendre en fait votre service de création de site web ou trouver par exemple des projets, des gens qui ont besoin de sites web. Donc vous allez vraiment faire le site web pour eux et vous allez les facturer. Donc ce qui est cool aussi dans ces trucs-là, même si vous êtes salarié, vous pouvez vraiment faire à côté de votre travail pendant le week-end, des trucs comme ça, parce que vous allez vraiment facturer les projets et vous allez réaliser le projet à votre rythme pendant les week-ends et délivrer en fait aux clients. Donc, ce n'est pas uniquement pour les développeurs, mais après, peu importe, par exemple, dans votre métier d'expertise, vous pouvez vraiment trouver qu'est-ce que vous pouvez vraiment proposer aux autres. Donc, c'était juste un exemple pour, voilà. Donc, après aussi, il faut savoir que vous pouvez aussi monétiser vos compétences en faisant des freelancing. Donc, les freelances, donc ça, ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez vraiment lister, par exemple, les services que vous voulez proposer aux autres. Donc, il y a Upwork, il y a Malte. Par exemple, sur Malte, vous pouvez vendre. euh, donc, par exemple, on a Upwork, on a Malte, on a Fiverr. Donc, sur Upwork, voilà, donc vous pouvez lister, par exemple, les services que vous voulez vraiment vendre, les entreprises qui sont intéressées, ils vont, ils vont vraiment faire des annonces et vous allez vraiment répondre aux annonces. Et puis après, si ça leur convient, ils vont vous prendre pour faire leur service. Et puis, ça peut être des services ponctuels ou ça peut être de long terme. Bon, par contre, sur Malte, vous pouvez vraiment faire le freelance aux entreprises, aux grandes entreprises qui vont peut-être vous prendre 500 euros la journée pour faire des choses. Imaginez, si vous vendez en fait votre service à 500 euros par jour, donc ça veut dire que par mois, on a 30 jours, on a 20 jours, donc on a 20 jours ouverts, il faut préciser. Donc, il vous fait un truc de 10 000 donc avant impôt. Voilà, alors qu'en salariat, vous ne pouvez pas avoir ça. Après, si vous êtes salarié, donc vous pouvez vraiment faire des trucs sur Fiverr ou Upwork ou même prendre directement des projets chez les particuliers et puis de pouvoir réaliser en fait votre vie, soit les week-ends ou soit le soir quand vous rentrez. Voilà. Il faut savoir, même si vous travaillez, par exemple, imaginez, vous avez le courage de vous déplacer chaque jour pour aller dans les entreprises qui ne vous appartiennent pas, et vous allez travailler. Et puis le soir, vous rentrez chez vous et vous ne pouvez pas avoir quelques heures pour travailler sur votre propre projet. C'est vraiment dommage. Donc,
si vous avez la possibilité vraiment d'aider les autres, que ce soit des particuliers ou des entreprises, à des temps, tu vois, soit des week-ends, soit les soirs, que ce soit 1 heure ou 2 heures. Donc, ça peut être bien. Donc, ça va vraiment vous permettre de pouvoir générer des revenus complémentaires ou pourquoi pas même des revenus principaux par la suite. Si vous commencez vraiment à avoir plus de demandes, pourquoi pas vraiment voilà, avoir votre propre business et vous focaliser là-dessus. Voilà. Donc, on a également monétisation des réseaux sociaux. Donc, imaginez si vous avez des compétences et que vous voulez vraiment aider les autres, comme moi je suis en train de faire en ce moment, de faire des vidéos pour partager des informations avec vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment. Donc, ça veut dire que je poste en fait ce contenu sur mes réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que je commence à avoir plus de followers et qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont intéressés par mes contenus, qui regardent tout le temps mes contenus et que j'ai beaucoup d'abonnés, et en ce moment, je pourrais utiliser, par exemple, ces abonnés-là pour proposer, par exemple, soit des services ou soit, par exemple, si j'ai un projet, je viens, je vous en parle, si ça vous intéresse, soit on fait le business ensemble, ou soit vous voulez acheter, en fait, l'offre que je vous ai fait ou le produit que je vous ai proposé, vous achetez. Donc, ça aussi, c'est une façon de monétiser, par exemple, les compétences. Donc, monétisation des réseaux sociaux, ou soit, par exemple, j'ai beaucoup de followers, je peux faire des affiliations, c'est-à-dire je mets des liens pour vous recommander le produit d'une autre personne. Donc, si quelqu'un achète en fait le produit de cette personne, moi, je peux avoir des commissions. Pareil, par exemple, des produits Amazon, je peux aller sur Amazon, par exemple, les outils que j'utilise pour tourner des vidéos ou les outils que j'utilise, par exemple, pour mon entreprise ou les outils que j'utilise, par exemple, pour voilà, donc pour mon travail. Je peux vous recommander, en fait, ces outils-là. Parce que ça peut être l'ordinateur, ça peut être des caméras, des trucs sous ma vidéo, par exemple. Donc, à chaque fois que quelqu'un achète via le lien que moi j'ai partagé, je peux avoir des commissions. Donc, c'est ça qu'on appelle affiliation. Et voilà. Donc, il y a beaucoup, en fait, d'autres façons de faire l'affiliation. Je pense que j'aurai l'occasion de faire encore beaucoup de vidéos sur l'affiliation pour vous montrer comment aussi on peut vraiment gagner beaucoup d'argent avec l'affiliation. Voilà, également, vous pouvez utiliser en fait votre réseau social pour lancer des marques. Par exemple, vous pouvez vraiment utiliser votre réseau social pour lancer soit des marques e-commerce, voilà, donc soit vraiment votre personal branding et tout ça. Donc, il faut savoir que vous êtes une marque. Imaginez si je vous dis Tesla, vous allez penser à qui? Vous allez vraiment penser à Elon Musk. Et si j'ai dit encore Apple, vous allez penser à Steve Jobs, voilà, etc., etc. Donc, vous, si on, en fait, si quelqu'un dit votre nom, on va penser à quoi, en fait? Donc, il faut vraiment commencer à travailler sur votre personal branding si vous voulez vraiment, voilà, donc avoir de l'impact, aider les autres et avoir de l'impact, l'influence et en contrepartie aussi de faire beaucoup d'argent. Et voilà. Donc, vous pouvez également faire des partenariats avec voilà, donc d'autres marques ou avec d'autres créateurs de contenu. Et voilà, donc ça peut être vraiment des partenariats gagnant-gagnant. Et voilà. Donc, le final, c'est la création d'un blog. Donc, et enfin, et enfin, vous pouvez également, pour monétiser vos compétences, vous pouvez également soit créer un blog ou mettre en place un newsletter. Donc, le blog, ça va en fait vous aider à être, donc déjà à écrire vraiment des choses qui vous passionnent. Vous allez vraiment commencer à écrire des choses qui vous passionnent. Peut-être il y a des gens, ils ne sont pas à l'aise en fait pour parler devant, tu vois, devant la caméra ou de se montrer comme je suis en train de faire. Et il y a des autres, il y a des personnes, ils sont plus à l'aise pour écrire. Donc, vous pouvez vraiment partager vos compétences, tu vois, vos expertises avec les autres par écrit. Donc, vous pouvez mettre en place
un blog et commencer à écrire des contenus pour partager vos compétences avec les autres. Et ça peut vous aider aussi à être, par exemple, un KPI. Ça veut dire quoi? C'est Key Person of Influence. Donc, vous allez vraiment avoir de l'influence. Les gens vont commencer à vous demander si vous pouvez publier des choses pour eux. Même les universités, les grandes universités vont commencer à vous demander si vous pouvez vraiment intervenir dans leurs universités pour faire des mini-conférences, pour donner, pour partager votre idée avec eux. Et voilà, donc ça peut vraiment, vous allez vraiment être invité à speaker, à parler, tu vois, lors des conférences, tu vois, des trucs. Il y a beaucoup d'avantages vraiment à être un KPI. Et voilà, donc les newsletters, ça veut dire quoi? Les newsletters, c'est par exemple euh, l'adresse email. Donc, vous pouvez vraiment commencer à, à récupérer l'adresse email des gens et les apporter de la valeur. Par exemple, ça peut être chaque semaine, vous allez envoyer un email sur un sujet spécifique sur votre expertise. Donc, vous pouvez vraiment mettre en place juste un newsletter aussi et apporter de la valeur aux gens en contrepartie, récupérer leur adresse email et puis de les continuer à les apporter de la valeur chaque semaine. Chaque semaine. Et puis, si vous faites ça vraiment, si vous avez 10 000 ou 20 000 personnes qui vous ont donné leur adresse email, et, et que chaque semaine, vous les apportez de la valeur. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Un jour, si vous décidez d'organiser une conférence ou vous êtes en train d'écrire un livre, donc vous pouvez vraiment juste ou lancer un produit, vous pouvez juste les envoyer un email comme quoi vous êtes en train de faire ça. Donc, en fait, vous les a beaucoup donné, en fait. Vous les a aidés peut-être, vous avez partagé, en fait, vos expériences avec eux, vos compétences avec eux. En fait, ils seront sûrement, il y a beaucoup parmi ces personnes-là qui vont vouloir acheter soit vos livres, soit, voilà, donc soit si vous êtes en train de faire une formation encore pour les aider encore plus davantage, sûrement il y a beaucoup de personnes parmi ces personnes-là qui vont vous faire confiance, ils vont vouloir investir en eux via vous. Donc, ils vont investir en eux pour apprendre encore plus chez vous pour que vous puissiez vraiment les aider à passer à l'étape suivante, à l'étape supérieure. Et voilà. Donc, ce sont vraiment quelques informations qui peuvent vous aider à monétiser vos compétences. Et je pense que tout le monde dans cette vie a quelque chose à apprendre. Par exemple, même moi, vous qui êtes en train en fait de me regarder en ce moment, sûrement il y a des choses que vous pouvez m'apprendre aussi, comme il y a des choses que je suis en train de partager avec vous. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre aussi quelque chose avec moi. Donc, c'est pareil. Donc, vous êtes vraiment sur, vous êtes arrêté sur des montagnes de compétences. Il faut juste regarder, les faire sortir et, et partager en fait ses compétences, ses expériences avec le monde. Et voilà. Donc, c'était ça l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer ces quelques idées, ces quelques façons de monétiser vos compétences. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.